On n'est pas une victime au moment où quelqu'un nous fait du mal, on est une victime déjà avant, dans notre manière d'être et dans notre manière de penser. Je viens de voir la vidéo d'une créatrice qui explique que la plupart des parents ne se rendent pas compte en fait, qu'ils élèvent leurs enfants pour qu'ils deviennent victimes du monde. Parce que quand tu forces un enfant à obéir, quand tu lui enlèves le droit de dire non, quand toi, en tant que parent, tu veux qu'il fasse quelque chose, quand tu lui enlèves le droit de désobéir, de s'affirmer, évidemment que quand il va être face au monde, tu lui as appris à obéir, il va commencer à obéir à n'importe qui et à se mettre dans des situations qui lui font du mal. Et je plus sois, mais tellement. Moi, j'ai un petit garçon de 4 ans. Et ce que je kiffe le plus, c'est que ce petit gosse, il a un caractère dingue. Il est affirmé. Quelquefois, il va me regarder et il va me dire « Non, maman, je t'ai dit non, c'est non ». Et je sais qu'il a repris ça de moi ou de son père quand on lui dit alors là, non, c'est non ». Mais ce gosse, il va reprendre des choses comme ça et il va se les approprier. D'un côté, ça m'embête qu'il ne mange pas ses légumes. Mais de l'autre côté, je lui en veux pas. Parce que franchement, je kiffe. Je kiffe dans ces moments-là quand je le vois s'affirmer et je me dis, lui, il va pas se laisser faire. Pareil quand, avec mes ongles, des fois, il peut m'arriver que, sans faire exprès, je presse un petit peu trop fort son bras ou qu'il y a un de mes ongles qui lui fasse mal. Et ben, il va me regarder, il va me dire, maman, tu m'as fait mal. Et il va s'éloigner de moi, bouder, jusqu'à temps que j'arrive vers lui, que je m'excuse ou que je le prenne dans mes bras. Et dans ces moments-là, je suis fière de lui. Je suis fière de lui en tant que mère parce que je vois que cet enfant, non seulement il ne m'appartient pas, je l'ai mis au monde, mais pour moi, dans mon mindset, il ne m'appartient pas. Il aura sa vie à part entière et dès maintenant, s'il arrive à exprimer les choses, des fois pas correctement, même au niveau des émotions, si maintenant il arrive déjà à se mettre en colère, à exprimer les choses, à pleurer, à être triste, moi je peux l'aider à reconnaître ses émotions, se familiariser avec et les exprimer ensuite. Et c'est grâce à cet enfant que je me suis rendu compte, que même moi en fait, ma colère quand j'étais petite, j'étais très très calme, j'exprimais rien en fait, je subissais les choses autour de moi. Et c'est dans ma vingtaine que je suis devenue un volcan. En fait, ma colère, qui était gardée depuis tant d'années, elle est sortie comme un volcan. Et j'ai dû apprendre, comme un enfant apprend à maîtriser ses émotions, à maîtriser cette colère, à l'honorer, à savoir comment l'exprimer, juste en disant je suis en colère, pas besoin d'exploser pour exprimer les choses. Et je me rends compte que dans notre société, aujourd'hui, on a plein d'adultes qui sont à un stade émotionnel d'enfant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à exprimer les choses. Soit ils gardent en eux en disant ouais je veux pas déranger tout ça et après ça rumine et après ça crée des problématiques, des traumas, des mauvaises relations parce qu'ils n'ont pas appris, on leur a pas appris à exprimer les choses. Donc bref, pour en revenir au début de la vidéo, je pense vraiment, comme cette personne, cette créatrice, que le mindset de victime, le fait de vouloir faire plaisir aux gens, de se dire bon il faut que je fasse pas de vagues, faut pas que je fasse de problèmes, faut pas que les gens me voient trop, faut pas que ça crée des situations où tu vas devenir une victime parce que les gens ils vont pas tous, mais tu vas rencontrer des gens qui ils ont cette aura dominante et en gros si tu sais pas toi dire non, poser tes limites ou que tu as peur de pas être protégé, si jamais tu es agressé, quelquefois tu vas rentrer dans le mutisme et tu vas te laisser faire. Tu vas dire si j'ose dire non, si j'ose me protéger, en fait je vais me faire détruire. Apprendre à mettre des limites. Comme l'a très bien exprimé cette jeune fille, lorsqu'on n'a pas appris à mettre des limites, on devient la cible de n'importe qui. Et souvent, nous sommes éduqués pour ne pas mettre de limites parce que nous sommes
où nous sommes conditionnés à être les victimes de nos bourreaux, c'est-à-dire nos parents. Un père, et plus particulièrement une mère, j'insiste bien sur la mère, qui n'a pas confiance en elle, comme on peut le voir à travers la jante féminine aujourd'hui. Ce sont des nanas qui en général n'ont pas tendance à se remettre en question. Donc quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui n'a pas fait le travail pénible de l'introspection, que pensez-vous qu'elle va éduquer comme future génération? Quand vous voyez le peuple africain, par quel genre de femmes pensez-vous que ces gens sont éduqués? Pourquoi ces êtres prennent pour habitude de se laisser faire constamment? Cette facilité qu'ont ses parents de vous dire ce que vous devez faire, même quand eux-mêmes l'ignorent. Ils peuvent se montrer vulnérables devant tout le monde, devant le monde entier, excepté à l'égard de leur propre progéniture. Et cette dégénérescence dont ils sont non même pas les victimes, hein, mais qu'ils nourrissent, qu'ils entretiennent. Donc cette dégénérescence qu'ils entretiennent, plutôt que de la soigner, ils vont rendre les autres malades. Ils vont faire des autres une victime. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Ce sont des assassins. Ils vous tuent non pas sur le plan physique, mais ils vous tuent sur le plan spirituel. Donc, comme elle le dit si bien, vous n'avez pas été une victime à partir du moment où vous avez été victimisé. Vous avez été une victime bien plus tôt. Vous avez été conditionné pour être des victimes à l'enfance. Depuis l'enfance. Seulement, vous l'ignorez. Vous avez appris des réflexes de subordination. Vous avez appris, on vous a conditionné, soi-disant éduqué, pour que vous vous soumettiez. Dans un premier temps, aux parents, et par la suite, à la société. Vous n'avez jamais appris à défendre votre singularité parce que vous êtes la progéniture de quelqu'un qui n'en avait pas. Et donc, lorsque vous exprimez votre singularité, vous allez susciter la jalousie de ceux qui ne peuvent l'exprimer, en l'occurrence le parent. Et chaque fois que vous voudriez exprimer cette singularité, vous allez susciter chez le parent, ou chez l'entourage du parent, ça peut être la sœur ou un proche du parent, vous allez susciter de l'animosité chaque fois que vous exprimez une singularité. Mais en même temps, cette haine va être mélangée avec de l'amour, parce que ce même personnage qui vous haït pour votre singularité, en fait, il vous jalouse. En fait, il vous envie. En fait, il vous aime. Et il déteste vous aimer parce que, à titre de comparaison, vous êtes ce que eux ne peuvent pas se permettre d'être. Et comme ces individus ont été cassés, ils vont chercher à casser à leur tour pour ne pas que la progéniture perçoive chez eux les manquements dont ils font les frais. Ce sont des gens qui vont s'activer à vouloir paraître comme des Superman, des Wonder Woman, vis-à-vis de gens à l'égard desquels ils ont un droit d'aînesse. Ils vont tenter constamment de montrer à quel point ils sont parfaits, à quel point ils donnent de l'amour, à quel point ils sont altruistes, à quel point ce sont de bonnes personnes. Sous-entendant qu'il est impossible de les remettre en question parce qu'ils ne sont que bonté, bienveillance et courage. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Ce sont des personnes qui, lorsque vous percevrez la peur chez eux ou la faiblesse, ils refuseront de l'admettre.
parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme ça par des personnes qu'ils tentent de le manipuler. Alors oui, c'est douloureux, mais celui qui souffre le plus, c'est celui qui a été, ou celui qui devient la victime de celui qui refuse de voir en face sa propre pathologie. C'est celui qui va avoir l'habitude de marcher sur la pointe des pieds pour déranger personne. Et qui va devenir ça. Qui va hypothéquer sa personnalité pour déranger personne. Combien ont tué des êtres qui ne demandaient qu'à être, juste pour pouvoir vivre pleinement leur pathologie, réaliser pleinement leur personnalité théâtrale, leur rôle. Parce que leur personnalité est un rôle. Ça va jusqu'au pathétique. Et si vous voulez être à l'aise avec ce type de personnes, vous êtes obligé de mentir. Ils ont tellement l'habitude de vivre dans le mensonge qu'il est impossible d'avoir une relation normale avec une conversation normale qui exige bien sûr de la sincérité et de l'honnêteté. C'est impossible. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont des malades. Alors on vous dit, il faut respecter le parent, il faut aimer le parent dans ce type de conditions. Et sachant que souvent nous sommes dans des cultures où on vous donne une littérature qui ne correspond pas à certaines nuances. En l'occurrence, le fait que dans certaines conditions, les coutumes, les us et coutumes qui font effet dans une famille équilibrée ne fonctionnent pas et ne marchent pas dans une famille qui ne l'est pas. On vous demande d'avoir un certain type de comportement, on vous demande de l'obéissance, mais on vous demande surtout, dans une famille dysfonctionnelle, d'obéir à votre bourreau. Avec la bénédiction de l'État, avec la bénédiction de la coutume, avec la bénédiction de la culture. Et donc, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous avez poussé dans le dysfonctionnel. Et donc, vous poussez de travers. Et par la suite, d'autres gens le percevront chez vous. Et ils en profiteront. Vous êtes gêné, vous ne savez pas mettre de limites. Vous ne savez pas dire non. Et donc, personne ne vous aime. Parce que personne n'aime une personne qui ne sait pas mettre de limites. Parce que ce sont les limites qui orientent la personnalité, qui apprennent aux gens à vous connaître, à vous respecter. En vous empêchant de mettre vos limites, on vous a empêché de vous respecter. On vous a empêché de vous faire respecter. Et certaines personnes vont préférer être respectées plutôt que de permettre à d'autres de bénéficier d'un respect qui a attrait à leur singularité parce qu'eux n'en possèdent pas. Des personnes qui parlent à votre place. Des personnes qui veulent vous définir. Des personnes qui veulent vous décrire à votre place. Ces gens sont malades. Il y a des familles de malades comme ça, où tout le monde est fou, où il faut rester silencieux, il ne faut pas dire les choses, parce que vous avez une atmosphère de folie qui est devenue la normalité du groupe.
Et lorsque vous grandissez, lorsque vous évoluez dans ce type d'environnement, ça va demander à ce que vous fassiez un travail sur vous-même. Mais ne vous attendez pas à être compris par ceux qui ont participé à toute cette atmosphère malsaine. Parce que eux n'ont pas fait le travail et donc vont produire une nouvelle génération d'hommes et de femmes avec les tares que eux n'ont pas soignés en eux-mêmes. C'est une perte de temps de chercher à les ouvrir les yeux parce que c'est un travail d'introspection. C'est à chacun de faire son travail. Le problème avec ces gens que vous tentez de sauver, c'est que le jour où vous serez victime de conspiration, ils ne vous aideront pas. Alors vous vous souviendrez des fois où vous les avez aidés et où en contrepartie, eux, de leur côté, ne vous auront pas rendu l'appareil. On pêche parfois faute d'humanité. Mais quelqu'un qui est détruit n'a plus d'humanité. Encore faudrait-il prendre conscience de la destruction intérieure de la personne que vous côtoyez. Et certaines personnes ont tellement l'habitude d'évoluer dans une atmosphère toxique qu'ils ne sont à l'aise qu'avec des gens toxiques. Qu'ils ne sont à l'aise qu'avec des gens qui les manipulent. Parce qu'ils n'ont connu que ça toute leur vie. Et certains sont jamais rendus compte. Et on nous dit, dans la vie, il y a les requins, il y a les poissons, il y a les proies, il y a les prédateurs. Et vous êtes formé pour être une proie. Et lorsque vous êtes dans un environnement où tout le monde est à l'aise avec le fait que vous soyez une proie, le jour où vous tentez de ne plus être une proie, vous dérangez votre environnement. C'est le propre de beaucoup d'entre nous. Vous allez déranger votre environnement parce que vous refusez d'être une proie. Alors que vous étiez conditionné à n'être qu'une proie. Les gens s'étonneront de votre rébellion. Les gens lutteront contre votre rébellion, contre votre volonté de vouloir vous singulariser, de vouloir vous imposer. Parce que pour eux, vous ne pouvez pas vous imposer. Pour eux, vous devez vous soumettre. Vous voyez cette femme qui reconnaît la singularité de sa progéniture. Là où d'autres vont tenter et vont prendre plaisir à punir la progéniture lorsque celle-ci tente de s'imposer. Quand on est parent, soit on fait une proie, soit on fait un être épanoui, capable d'imposer des limites et de partir lorsque celles-ci ne sont pas respectées. Mais lorsque vous formez une proie, celle-ci va rester dans une atmosphère où elle devrait partir. Elle va rester dans le panier à crabes. Et pire, lorsque quelqu'un voudra sortir de ce panier à crabes, dans son entourage, elle va ramener ce quelqu'un dans le panier à crabes. Elle va ramener ce crabe dans le panier. Donc, c'est un cycle vertueux dans lequel beaucoup se condamnent à exister. Parce que cette existence, c'est une condamnation. C'est une malédiction. On vous a appris à obéir. Le cercle est là pour briser vos chaînes.
C'est un travail pénible et douloureux qu'il faudra faire et nous sommes à vos côtés. Merci, bienvenue dans le cercle.